A plus B, Syllabe, métaphore, W plus oxymore. sache que ça se cache et cache que ça ne se X, Y. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Ah, vous allez être aux anges. Voici une question envoyée par Abdoulaye qui vit en Chine. Il aimerait connaître la signification de l'expression paradis fiscal. Alors, dites-nous professeur. Chère Marie, le grec ancien nommait paradisos, terme issu de l'iranien, le parc clos où les nobles perses élevaient des bêtes sauvages. On a ensuite désigné ainsi tout jardin d'agrément. Les fameuses terrasses de Babylone étaient un paradisos. Dans la Bible en grec, le mot désigne le jardin d'Éden, où se rencontrent Adam et Ève, et le jardin des bienheureux, après la mort, opposé à l'enfer. C'est au sens chrétien que le terme est passé dans le français du Xe siècle. Mais très tôt, il a pris des emplois figurés qui ressourcent l'étymologie. Le paradis est un endroit de félicité. C'est un lieu enchanteur par sa beauté, par les plaisirs qu'il procure, pour le bonheur qu'on y éprouve. Le vert paradis des amours enfantines, écrit Baudelaire. On comprend par suite l'expression paradis fiscal. Apparue vers 1950, elle se dit d'un pays dans lequel le régime des impôts est si favorable que certains contribuables y placent leurs revenus pour échapper au fisc. Notons que l'évasion fiscale a souvent lieu dans des îles que l'on traite de paradisiaques. La boucle est bouclée. Le délinquant fiscal aussi, car les États lésés commençant à réagir, certains paradis fiscaux risquent de devenir des enfers. A plus B, syllabe, métaphore, W plus oxymore. X,